Alors déjà, pour commencer, non, je me suis pas échappé d'un hôpital. C'est un mix, une fusion chemise et hanbok, mais version moderne, voilà. Mais c'est vrai que la couleur, ça fait un peu patient d'hôpital. Il y a quelques jours, je suis parti à Barcelone avec mes potes, avec un objectif, se cultiver musicalement, et surtout en prendre plein les oreilles. Mais qui dit Barcelone dit forcément passage obligatoire sur les lieux de MV de K-pop de New Jeans. Ça fait un moment que j'attendais ça en fait, de pouvoir aller à Barcelone pour essayer de retrouver tous ces lieux de MV. Déjà, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un format que j'adore faire. Tout d'abord, la partie recherche, essayer de trouver le lieu par moi-même. Bon, en dernier recours, si j'y arrive pas, je regarde avec les behind the scenes ou je cherche des réponses sur Reddit. Mais globalement, j'arrive à trouver par moi-même et je trouve que c'est assez intéressant, c'est plutôt marrant de faire ce petit travail d'enquête. Et ce qu'il y a encore de plus satisfaisant, c'est d'arriver en fait sur le lieu, être là, sur place, là où le groupe a tourné. Et bien entendu, j'ai à la fois cette satisfaction personnelle, mais aussi une petite envie de vous partager le lieu, et aussi tout ce qu'on peut retrouver autour de culturel, parce que si jamais vous allez sur ces lieux de MV, c'est cool aussi de voir ce qu'il y a autour. Et comme pour chaque épisode, je vais tout d'abord vous faire devinez l'image, vous aurez 10 secondes pour trouver, et ensuite, c'est le reveal. Donc c'est parti, direction Barcelone avec New Jeans. Pour ce premier lieu, on se retrouve donc avec le MV Call With You. Et c'est la deuxième version, voilà, parce qu'il y a deux versions du clip et je vais revenir de toute façon sur les deux versions. C'est un lieu qui est assez important parce que c'est un peu le point culminant dans le clip, enfin dans cette deuxième version. On a le personnage de Jung Ho-yeon qui est une sorte de Cupidon qui se retrouve à vivre sa belle histoire d'amour avec son âme sœur. Et là, on arrive au climax. Elle est sur ce passage piéton, prêt à retrouver cet homme qu'elle aime tant, mais elle croise aussi le chemin d'une autre personne, un autre être spirituel, mystique comme elle, qui est incarné par le grand Tony Leung, et il va faire en sorte que cet homme oublie Jung Ho-yeon, la laissant ainsi seule et triste. Une scène assez forte et déchirante. Bon, une fois sur les lieux, je vous avoue, il n'y a pas grand chose en fait, c'est juste un passage piéton. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a autour. Vous avez plusieurs lieux quand même que vous pouvez visiter, et à genre, allez, 3 minutes, vous avez juste 2-3 passages piétons à traverser, vous avez un édifice qui m'a sauté aux yeux et que j'ai trouvé vraiment magnifique, le Palau Macaya. Et ce palais, c'est un petit bijou du modernisme catalan. C'est un mouvement artistique majeur issu de l'art nouveau européen entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle en Catalogne. Il traduit la recherche d'un art total intégrant l'architecture, la peinture, la sculpture et les arts décoratifs. Le résultat donne des œuvres à l'ornementation exubérante, colorée et aux motifs parfois sinueux. On retrouve de nombreuses figures, Luis Domènech et Montaner et le plus connu Antoni Gaudí. Mais ce palais, on le doit à Joseph Puig i Cadafalch, dont les travaux ont opéré entre 1899 et 1901. Ce qui me fascine avec ce bâtiment, c'est le contraste sur la façade entre le stuc blanc et les ornementations sculptées. On retrouve une inspiration médiévale avec ses belles colonnades pour les fenêtres, les motifs végétaux et les courbes exubérantes. On retrouve aussi des incrustations d'azuleros, ces carreaux de faïence décorés. Les sculptures ont d'ailleurs été réalisées par Eusebi Arnaud et Alphonse Juyol. Et franchement, prenez le temps de regarder cette façade parce qu'elle fourmille de détails architecturaux. Sur cette façade, on retrouve une technique présente sur de nombreux édifices de la ville. L'esgrafiat, réalisé ici par Joan Paladis y Figueres. Technique qui consiste à sculpter un enduit décoratif sur les façades et donner des formes de motifs géométriques, floraux ou figuratifs. Et c'est vraiment magnifique. C'est une technique que je ne connaissais pas, que j'ai découvert là-bas et franchement j'étais sur le cul. Et le modernisme catalan, je connaissais pas vraiment. Voilà, je connaissais Gaudi, je connaissais ses œuvres, mais après j'avais jamais vraiment mis mon nez là-dedans. Mais ce que j'ai pu découvrir pendant ces 4 jours à Barcelone, ça m'a fasciné. L'éclectisme
rythme des différentes techniques d'ornementation qui peuvent proposer parfois des contrastes stylistiques radicaux offre un résultat assez fascinant et hors du temps. Et aujourd'hui, le Palau Macaya, c'est un espace culturel que vous pouvez visiter et je vous mets toutes les informations en description. Sinon, autour, vous pouvez retrouver aussi la Plaza de Mossèn Jacint Verdaguer, désolé, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, et qui tient donc ce nom du prêtre et poète catalan. Et il y a aussi la Maristes la Immaculada, un collège assez prestigieux, et l'église Saint-François de Sales, chef-d'œuvre néogothique avec son magnifique clocher, édifice sur lequel aurait travaillé Antoni Gaudi, à l'époque disciple de l'architecte Joan Martorell qui a travaillé sur cette église. Et maintenant, c'est parti pour le deuxième lieu. Bon, une petite sortie shopping vous ferait plaisir. Bienvenue à Olala Plaza, une friperie en plein milieu du quartier culturel de Barcelone. Et c'est donc ici que quelques scènes du MV de Attention ont été tournées, et notamment sur ces escaliers. Bon, je vais être honnête avec vous, c'est une friperie assez classique. Et j'ai déjà bossé dans des friperies, et franchement, c'est exactement les mêmes fringues que tu retrouves à chaque fois dans les friperies. Et là, pour le coup, c'est quand même un petit peu cher. Enfin, pour des fripes, c'est un petit peu cher. Bon, tu me diras, aujourd'hui, je trouve que les friperies, c'est devenu paradoxalement un produit de semi-luxe. Bon, si tu tournes un peu dans la boutique, tu peux trouver des trucs sympas, hein, c'est assez grand. J'ai trouvé des t-shirts Nike vintage qui étaient plutôt cool. Et il y a des petites décos, voilà, c'est sympa. Donc bon, c'est cool pour y faire un tour tout de même. Ou tout simplement pour vous dire, bah, j'y étais quoi. J'étais sur ce lieu de tournage. Bien entendu, c'est un lieu où des gens travaillent, donc faut respecter cet endroit. Je vous montre où c'est, mais à vous quand même d'être plutôt respectueux, voilà. Et quand vous sortez de Olala Plaza, bah c'est un peu l'occasion d'aller visiter le quartier gothique. Bon, en fait, vous êtes déjà dans le quartier gothique. Et c'est là que ça nous amène à notre prochain lieu de tournage. Bon, là vous avez pu le voir, c'est un plan assez rapide. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas juste cet endroit-là que je vous incite à visiter, mais c'est toutes les rues du quartier gothique, qu'on appelle aussi le Barri gothique. Il y a différentes scènes que vous pouvez voir à travers le clip Cool With You, que ce soit des scènes de bar ou des scènes dans les rues, voilà. Donc baladez-vous dans ce quartier et vous reconnaîtrez un peu toutes les scènes que vous retrouvez dans le clip. C'est une zone certes très touristique, mais hors du temps et idéale pour flâner et prendre quelques photos. Baladez-vous dans les ruelles étroites, à l'ombre surtout quand il fait chaud, vraiment ça fait du bien. Elles sont un peu plus vides mais tout aussi charmantes. Et le conseil majeur que je vous donnerai, c'est de lever les yeux. Regardez les façades, les fenêtres, tout le travail architectural et ornemental. Parmi les lieux que je vous conseille de voir, il y a la place de Sant Jaume, El Ponte del Bispe, et prenez vraiment le temps de regarder tous ces détails architecturaux. C'est pas parce que vous êtes dans la rue et pas dans un musée que vous ne pouvez pas prendre le temps d'admirer. Tournez aussi autour de la cathédrale de Barcelone. Observez sa structure et ses contreforts imposants. Cherchez un peu d'air frais à travers les divers lieux anti-canicule, comme l'entrée par exemple du Museo Frédéric Malès. Vraiment idéal hein, quand il fait chaud. Vous avez aussi la Plaza del Rey qui m'a impressionné. C'est grand, immense, calme. Je vous jure, j'avais l'impression d'être dans Assassin's Creed. Là, je me retrouve dans la même situation que pour quand on cherchait le clip I Need You de CLC. En fait, on était dans le quartier avec Max et on passait à côté. Et là, c'est exactement la même chose. C'est très grand le quartier gothique. Et du coup, pour trouver où ont été tournées ces scènes, c'est très compliqué. Donc bon, c'est pas grave si je tombe pas dessus. Et on arrive maintenant vers le quatrième lieu. Nous voilà au commencement, au tout début, la toute première scène du tout premier clip de New Jeans. Nous sommes donc dans le clip de Attention. Cette scène de la salle Apollo qui introduit l'univers du groupe où l'on découvre les filles pour la première fois là, qui s'empressent d'assister à ce concert. Et bon bah c'était un peu compliqué d'y accéder parce que j'y suis allé en journée et en journée bah c'est fermé en fait. Et bon vu que le soir avec mes potes on était au festival Sonar, bah on pouvait pas aller aux soirées qu'il y avait à
la salle Apollo. Donc même si on n'y est pas allé, j'ai pour objectif de retourner à Barcelone et d'aller faire une soirée dans la salle Apollo. Et ça me permettra ainsi de filmer à l'intérieur. En tout cas, sachez que cette salle est un des plus vieux clubs d'Europe qui a ouvert au début du XXe siècle. C'est une institution qui a vu de nombreux artistes passer, que ce soit dans le domaine de l'électro, avec Jeff Mills, papa de la techno, Justice ou encore Laurent Garnier. Il y a aussi des artistes de la scène pop-rock, que ce soit The Hives, The Killers ou encore Coldplay. Et vous pouvez y entendre de tout, du reggaeton, du rock, de l'indie, de la techno, de la dub, du rap. C'est un lieu de rencontre de tous les styles musicaux. Alors Apollo, c'est tout un complexe en fait. Il y a plusieurs salles avec plusieurs soirées qui sont dédiées et vous pouvez aller voir sur le site internet pour vous renseigner un peu plus. Et d'ailleurs pas très loin, à l'entrée de la rue, vous avez le théâtre Apollo qui est quasiment tout aussi vieux que le club Apollo, vraiment du début du XXe siècle. Et il y a aussi un petit parc sympa. Ouais, vous pouvez aller voir s'il fait pas trop chaud. On se retrouve avec ma hantise en Corée du Sud, les escaliers. Putain, quelle idée, en plus il fait méga chaud. L'idée c'est quand même de vous montrer un peu les lieux, enfin ce qu'il y a autour des lieux de tournage là, des clips de New Jeans. Et vu qu'il y a des trucs, bon, comme là la salle Apollo que je viens de vous montrer, bah c'est fermé, parce que les concerts c'est le soir. Faut quand même que je me bouge et que je vous montre un peu ce qu'il y a autour. Et vu qu'apparemment dans ce parc là, le parc de la Primavera, on a une belle vue sur Barcelone. Putain, bah je me sacrifie pour vous prouver ça. Ah ouais, c'est pas déconnant en fait. La vue est pas mal. Enfin, on va aller à un meilleur endroit quand même. Cette fois, direction la plage de Marbella. Et nous nous retrouvons donc avec le clip Hype Boy. Et autant vous dire que, à travers le clip, en fait, je le voyais beaucoup plus grand ce skatepark. Alors, il est pas minuscule, hein, mais je sais pas, au niveau des dimensions, les bowls dans lesquels se trouvent les filles, ben, je l'ai trouvé beaucoup plus grand dans le clip. Et en vrai, je suis là, ah ouais, c'est un petit peu plus petit. Mais c'est quand même un skatepark plutôt cool. Il y a de bons modules. Alors, il est constitué essentiellement de bowls. Et justement, je trouve ça plutôt cool et assez intéressant le parallèle avec la mer qui se trouve vraiment à quelques dizaines de mètres. Tous ces bowls, tout ça, ça donne un peu cette sensation de vague, comme si on faisait du surf. Et ça fait un petit peu, voilà, miroir avec la mer Méditerranée qui est à côté. Et le skatepark est constitué en deux parties, dont une partie supérieure qui, je trouve, est plus adaptée à des débutants. Voilà, il y a une zone flat avec quelques barres de grind, donc voilà, si vous avez envie de faire quelque chose un peu plus tranquille, vous avez une zone adaptée. Bon, il y a ces grosses vagues là qui me font grave flipper, j'oserais jamais monter là-dessus. Bon, après, qui dit plage, hein, dit bronzette, hein, farniente, et aussi petite promenade. C'est pas mal peuplé, surtout pendant les périodes estivales, vous vous en doutez, hein, les plages en plus sont pas hyper grandes. On n'est pas sur les plages de l'Atlantique ou même les grandes plages qu'on a sur la côte méditerranéenne française. C'est des plages qui peuvent très vite se remplir. Donc si la foule vous angoisse, bon, c'est peut-être pas le bon tips. Cependant, il y a une grande promenade, de bons aménagements, vous pouvez y aller même le soir pour manger au restaurant, c'est sympa. Alors, là nous arrivons au prochain lieu de tournage et en fait là tout a merdé. Je vous explique. Je voulais rejoindre ce lieu de tournage au niveau de la porte d'Avila. Et en fait ce lieu c'est une reconstitution d'un vieux village espagnol traditionnel qui se trouve au niveau du parc Montjuïc. Et pour y aller, je me suis dit je vais d'abord partir de tout en haut du parc pour redescendre ensuite à ce lieu. Comme ça, ça me permet de vous montrer un peu tout ce qu'il y a autour, les parcs, les différents musées, le stade olympique aussi. Vous avez aussi un mémorial en lien avec la Corée du Sud, voilà, qui est intéressant à voir juste devant le stade olympique. Je vous ai dit musée, il y a le musée des arts catalans qui est là et que je voulais visiter, mais manque de bol, le dimanche c'était fermé, donc bon, vous pouvez admirer déjà son architecture qui est juste magnifique et qui vraiment domine sur Montjuïc. Voilà, il y a tous ces parcs dans lesquels vous pouvez balader, en plus quand il fait chaud, c'est bien à l'ombre, c'est bien aéré, donc c'est plutôt agréable. Mais, arrivé sur place, c'était occupé le lieu, c'était fermé, je pouvais pas, voilà, je pouvais pas. Pourquoi ? Eh bien justement, à
cause du festival Sonar, ce festival où j'étais. Et en fait, il y avait un off du festival Sonar qui, de ce que j'ai compris, était réservé aux professionnels. Et donc, même moi, avec mon bracelet VIP, je pouvais pas y accéder. J'ai essayé de négocier auprès d'un mec du staff pour lui dire, vas-y, s'il te plaît, je vais juste à l'entrée là, je filme 2 secondes, c'est pour une vidéo sur YouTube. Sauf que le gars ne parlait quasiment pas anglais, donc c'était très compliqué de se faire comprendre. Et il m'a dirigé vers les gens de la sécurité qui, eux, m'ont dit, vas-y, casse-toi en fait. Non, t'as pas le bon VIP, dégage. J'étais extrêmement dégoûté, comme le montrent ces images. Je suis putain dégoûté à cause de ce putain de festival Sonar auquel j'ai participé, c'était trop bien tout ça. Putain, je suis dégoûté, j'ai trop les boules. Je viens de me faire 1 heure de marche en plein cagnard pour rien. Je suis deg. En plus, c'est pas indiqué. Putain, je suis deg. Putain. Bon, ben écoutez, c'est pas si grave, parce que il y a d'autres lieux de clips de New Jeans à Barcelone et j'ai pas eu le temps d'y aller parce que beaucoup sont éloignés à droite à gauche. Il y en a certains, je me dis c'est mieux d'y aller avec des gens plutôt que d'y aller tout seul. Et puis surtout j'ai découvert qu'il y a des lieux de clips d'autres groupes en fait. Donc j'ai continué à alimenter ma carte, voilà mes petits points de recherche et je compte bien retourner à Barcelone pour faire une partie 2 de ces lieux de MV de K-pop. Donc on se retrouvera pour une partie 2. Je sais pas grand encore, voilà, j'ai un peu avec des amis, j'ai un peu commencé à discuter de ça, donc on va mettre ça en place. En tout cas, patience pour la suite. New Jeans never die, New Jeans is 5, et Daniel, on est avec toi. Bon, prochain objectif de la vidéo, c'est d'aller tout là-bas, tout là-haut. Et ça sera dans la deuxième vidéo, la deuxième partie d'MV de K-pop à Barcelone.